Bonjour et bienvenue sur Parole de démocratie. Aujourd'hui, on est en compagnie de Paulette Goujon. Paulette Goujon, bonjour. Bonjour. Cette interview, c'est plus une interview autour de votre personnalité, donc pas trop programme, bon, pas du tout, mais plutôt qui êtes-vous? Comment vous êtes arrivé à vouloir rentrer en politique? Ah, c'est une longue histoire, effectivement. En 2008, lorsque j'étais dans l'association BVL, puisque mon mari, finalement, voulait s'investir, il cherchait des femmes. Et ça m'est tombé dessus. Donc j'ai commencé comme conseillère municipale et j'ai gravi un petit peu les échelons au fur et à mesure. C'était à l'époque avec Claude Arnaud. Claude Arnaud en 2008, puis 2014. Alors en 2012, j'ai pris la fête, puisque Francine Blanc a arrêté, donc c'est moi qui en ai hérité. Ouais. En 2014, j'ai été nommée adjointe au service technique, puis j'ai quand même gardé la fête. Et puis en 2020, j'ai été renommée, mais alors là, avec Pierre Soujol, au service technique, et puis aux animations. Donc si je comprends bien, c'est votre mari qui vous a poussé dedans, c'est ça? Non, en fait, dans le monde politique? non, pas du tout. En fait, on était là pour avoir des nouvelles de la ville, puisque lui voulait s'investir finalement. Ouais. Et comme il était souvent en déplacement, j'assistais aux réunions, et puis de fil en aiguille, eh bien, même si c'était lui qui voulait s'investir, c'est, comme je vous l'ai dit, chercher des femmes à l'époque. Justement, j'en parlais ce matin, vous êtes deux femmes en candidat. Vous ne trouvez pas que ça manque un petit peu de féminité dans les listes, enfin dans les différentes listes de candidats, globalement, y compris au plan national? Oui, mais vous savez, il y a quand même quelques années déjà, le paysage politique était quand même exclusivement masculin. Donc oui, mais au fur et à mesure, je pense que justement des candidatures féminines, ça peut faire envie aux jeunes femmes de se lancer. Au contraire, puisque ce n'est pas qu'un monde masculin. Vous savez, on dit toujours, et c'est Victor Hugo qui disait, que la puissance des femmes est souvent en apparence, enfin en réalité c'est la force, mais en apparence c'est la faiblesse. Mais bon. Ouais, mais moi j'aime autant qu'il y ait beaucoup de femmes, ça change un petit peu le monde politique tel qu'on le connaît à travers les médias, ce qui n'est pas plus mal. Qu'est-ce qui empêche les femmes d'ailleurs? Alors il y a beaucoup de choses. À votre avis Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses parce qu'il y a quand même déjà la famille, puisque les enfants, c'est vrai que moi quand j'ai commencé, ils étaient petits mais pas trop petits. Mais vous savez, ça prend du temps. Si on veut faire ça vraiment avec responsabilité, avec sérieux et engagement, c'est vrai que c'est compliqué de laisser sa famille, ses enfants. Donc c'est un petit peu ça qui bloque, ou il y a peut-être aussi d'autres facteurs. Oui, non, je pense que en fait c'est la raison principale. Bon, qu'est-ce qui vous a construit alors? Vous avez d'un côté votre métier de technicienne en biologie, c'est ça? Technicienne de laboratoire, c'est ça. De laboratoire. Et de l'autre côté, quelque part, on ne peut pas dire que c'est vraiment un métier, mais bon, vous êtes quand même dans la politique depuis pas mal de temps. Oui. Qu'est-ce qui vous a construit ça? Comment ça s'est construit C'est vrai que quand j'ai découvert en tant que conseillère municipale, on m'avait dit faut venir au conseil. J'ai vraiment découvert ce milieu. Après, c'est vrai qu'il y avait des vernissages, il y avait des inaugurations, donc je m'y suis prise. Et puis au fur et à mesure, j'avoue que ça a été prenant. Ça a été prenant. Et quand vous voulez vraiment vous engager pour votre ville, et puis moi, c'est vrai que je ne fais pas les choses à moitié. Je ne sais pas faire. Et donc avant la politique, vous avez commencé en politique, vous avez quel âge à peu près? 39 ans. 39 ans. Donc avant les 39 ans, il y a quand même tout un pan de vie, si je puis dire. Ah oui, les études, le mariage,
les enfants, l'éducation des enfants. Mmh. Et puis on arrive, parce que j'ai eu mes enfants à 29 et 31. Ah oui. Oui, Ouais, quand même. oui. Donc, Et tout ça c'était toujours à Lunel ou... alors, je me suis mariée à Lunel. Ouais. Mais je ne suis pas de Lunel, hein, je suis une Lunelloise d'adoption. Mes enfants sont nés à Montpellier. Et mes parents, par contre, ont une maison depuis 1977. Donc, j'étais très jeune. Donc vous avez quand même de sérieuses attaches Oui. à Montpellier. Sur Lunel surtout. Puis en plus, ma grand-mère, Sur Lunel, pardon. ma grand-mère habitait Arles. Donc, toutes Ouais. les vacances scolaires, j'étais sur Arles. Ouais. Donc, peut-être ma passion pour les taureaux aussi. Ça doit venir de là. Forcément, ouais. Qu'est-ce qui est pour vous une épreuve que vous avez vécue qui vous a un petit peu secoué, si je puis dire? L'accident de mon mari. L'accident de mon mari, mais sans cet accident, je ne sais pas si on serait à Lunel, en fait. Ah. Ouais. Il a eu un grave accident en mai 93, il a failli rester tétraplégique. Ouais. Et donc finalement, je suis descendue le rejoindre. Là, il était en week-end chez mes parents, tout simplement, mais moi, je travaillais, donc je ne l'avais pas accompagné. Et en fait, j'ai tout laissé, je suis allée à ses côtés, je me mettais à l'hôpital. Et puis, parce que le temps de l'opération, parce que quand même, il a eu une chance sur 1 million de s'en sortir. Donc, il a vraiment eu beaucoup de chance. Et puis, un jour, il m'a dit, en regardant dans le journal, il m'a dit « Je veux reprendre mes études à la fac de pharma ». On est descendu, Palavas, Montpellier, on a habité 3 ans. Et puis, quand j'étais enceinte, on a cherché une maison. Et puis finalement, ça tombait bien, on l'a trouvé pas très loin de chez mes parents. Je crois qu'il n'y a même pas 50 mètres, c'est dans une rue en face. C'est pratique pour la garde des enfants. Pour les enfants, c'est pratique, ouais. C'est pratique. Ouais, c'est clair. On a eu le coup de cœur, en fait. Et quel enseignement vous en avez tiré de ça? Eh bien, comme quoi, carpe diem, vivre au jour le jour. C'est très important. Et l'instant. Enfin, Et oui, l'instant présent. Ouais. Et oui. Et comme quoi la vie ne tient qu'à un fil et qu'il faut vraiment en profiter. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Ouais. Faut y aller à fond, quoi. Dans les différentes décisions que vous avez prises, tout au long de la vie, finalement, il y a des lignes rouges que vous touchez pas, enfin que vous traversez pas, ou des trucs que vous interdisez, si je puis dire. Oui, parce que j'ai jamais pris de drogue, si c'est ça que vous voulez dire. J'ai pas dit ça. Non, je juge pas. Mais est-ce que ces épreuves que vous avez vécues, ça vous a enseigné quelque chose, j'imagine? Ah ben ça forge le caractère. Ça forge le caractère, oui. Ouais. Oui. Puis après, il y a eu le décès de mon papa, 36 ans. C'est toujours un peu jeune. Ouais. C'est vrai que finalement, oui. Vous prenez, quoi. ça secoue. Ouais. Ça secoue. Alors, la Lunelloise, vous y êtes quand même depuis pas mal de temps? Enfin, Oui, 28 ans. Longtemps, hein. 28 ans, enfin, j'y habite au moins depuis 28 ans. Qu'est-ce qui vous relie à cette ville comme ça? Et mes parents, puisqu'ils y habitaient. Donc déjà, oui. Et puis l'envie de redescendre dans le sud, parce que moi, j'étais pas faite pour être dans le nord. C'était pas possible. Vous étiez où dans le nord? Paris. Non. Ça, je le comprends. Oui. C'est ce qui m'a aussi bougé. Et du coup, quelle est votre vision de Lunel là, dans les 10-15 prochaines années? Ah, mais Lunel déjà a bien changé. Hein, on avait un maire, Pierre Soujol, qui a été assez visionnaire quand même, qui a structuré la ville, qui a laissé en plus des projets importants. Donc il faut que cet élan, cet héritage se poursuive dans la continuité en fait. Quelle est votre vision, histoire qu'on mienne. comprenne un petit peu? Je ne connais pas Pierre Soujol, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, mais sans plus. Quelle est votre vision là-dedans? Parce que
quand on se lance dans la course à la mairie, vous avez une certaine vision. Bon, il y a la sienne, bien sûr, mais j'imagine que vous mettiez votre propre patte et votre griffe là-dedans. Évidemment. Et quelle est cette vision à vous? Ben, c'est vrai que ça va vous parler. On a fait la métamorphose du centre-ville. On va y apporter la métamorphose des quartiers pour être au plus fort de l'attente au quotidien des gens. Parce qu'il me semble que la proximité, c'est quand même très important. Le dialogue, l'écoute, c'est pour moi une chose essentielle. Et donc je pense que maintenant que le centre-ville est bien commencé, je ne dis pas qu'il est achevé, mais ça c'est une poursuite, puisqu'en plus on a eu l'État qui s'est réengagé dans la métamorphose 2030, mais maintenant je pense qu'il faut aller au niveau des quartiers, dans les quartiers, voilà, puisque je suis sûre qu'il y a des choses à faire, je sais qu'il y a des choses à faire. Oui. On a déjà des idées, bien évidemment. Et sur un plan plus général, comment vous voyez, parce que bon, l'UNEL, moi quand je l'ai découvert grâce à ma femme, parce qu'avant on m'a dit non, on ne va pas à l'UNEL. Comment vous voyez l'UNEL coincé quelque part entre Montpellier, entre Nîmes On n'est pas coincé, justement, on a une position stratégique. On est à un quart d'heure de Nîmes, un quart d'heure de Montpellier, les trains qui vont de plus en plus augmenter, cette fréquence-là qui est importante, en fait, et qui va permettre en plus aux Lunellois de pouvoir prendre le train, puisque c'est vrai, quand vous allez à Montpellier en voiture, je vous assure qu'il faut de la patience et du courage. Et on est à un quart d'heure de la mer. Donc on a vraiment une position vraiment stratégique avec une identité. Et à Lunel, il y a vraiment une âme. On n'est pas une ville dortoir. Il y a vraiment une âme. Il n'y a qu'à voir le dimanche matin, sa vie, et ça, c'est vraiment une ville. Voilà, c'est ça qui me plaît dans cette ville. Moi quand j'ai rencontré Lunel, enfin quand j'ai rencontré ma femme, je suis venu... C'était pendant l'été, pendant la Pescavu. Ah oui, mon Dieu. C'était en 2010, et la première chose que je me souviens, c'est l'odeur du pastis à l'époque. Ça m'a effrayé. J'ai dit, oula, que des alcoolos, pardon. Si vous êtes venu un 14 juillet, c'est sûr que là, c'est open bar. Effectivement. Évidemment que ça a changé depuis. Oui. Et puis, la fête, une fois qu'on y prend goût, on y prend goût quand même. Oui. Mais... je me suis dit, mais comment cette ville, elle vit pendant 15 jours, et puis il n'y a rien autour. Il ne se passe rien pendant le reste de l'année. 2010. Ça, c'était en 2010, oui, j'ai bien compris. J'y habitais pas, mais je découvrais la ville comme ça. Il ne se passait rien. Le soir, c'est mort. Enfin, oui, non, mais c'est par moments, c'est encore toujours mort, mais je me suis dit, mais c'est vraiment une ville dortoir comme j'en ai connu d'autres. J'habitais à Saint-Martin-de-Croix avant. C'est aussi une ville dortoir. Côté d'Arles, oui. Donc, je dis, mais comment ça se passe? Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai repris une web radio qui s'était Polisson. Et puis, j'ai ramené des fois des gens ici à Lunel pour boire un coup ou manger un petit bout. Demi-tour, retour à Lunel parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Oui. Donc, c'était un petit peu triste. Alors, bon, je dois reconnaître, là, les 2 dernières années, ça a quand même bien changé, une fois que les travaux étaient finis. Mais est-ce que ça va continuer à évoluer un petit peu dans ce sens-là, à être plus vivant, plus dynamique, si je puis dire? C'est essentiel pour l'attractivité de la ville. Donc oui, ça va continuer. Il le faut. Il le faut pour les commerces, pour le centre-ville. C'est impératif de conserver les manifestations, de conserver cette ambiance, cette chaleur, parce que ça... Vous remarquez quand même qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, les gens répondent toujours présents. Donc c'est vraiment qu'ils en ont besoin. Sauf quand il pleut. Ah oui, ça c'est plus compliqué. Ah ici, vous savez, quand il pleut, on n'aime pas sortir. Il y a 2 gouttes qui tombent et hop. Et on ne sait pas conduire non plus, a priori. Comment un maire est humain? Quelle vision humaine avez-vous de cette fonction-là? Ah mais il faut être dans le dialogue. C'est dans le dialogue et dans l'écoute. Ouais. Après,
oui, il faut écouter les problèmes. Si on peut trouver des solutions, c'est le but. Après, il ne faut pas mentir. Il faut dire si c'est possible ou si ça ne l'est pas. Et puis, il faut agir, il faut décider. Et puis, être bienveillant. Mais bon, de par mon métier, la bienveillance, c'est automatique. Oui. Mais au quotidien, bon, on vous voit souvent, comme les autres candidats, hein, si je peux dire, mais au quotidien, dans une mairie, c'est quand même c'est un boulot, enfin, pour moi, prenant. Et puis, on n'accède pas forcément au maire aussi facilement. Comment ça se passe chez vous? Ben, moi, je suis une élue de terrain. J'ai toujours été une élue de terrain et je continuerai à l'être. Et en plus, je pense que je suis très accessible. Donc, on peut m'interrompre dans la rue, je m'arrêterai, j'écouterai, je répondrai ou je prendrai les doléances pour répondre le plus rapidement possible, essayer d'être réactive. Mais ça, j'aime être réactive et efficace surtout. Comment décrirez-vous votre style de gouvernance? Ma style de gouvernance, eh bien, on écoute, on se met autour d'une table, on écoute chacun, parce que de toute façon, tout le monde a des idées, tout le monde a de bonnes idées, on les partage, et puis après, on choisit, et on décide à la fin, bien évidemment, parce que peut-être qu'on ne peut pas être toujours d'accord, c'est logique. Oui. Non, ça, c'est normal. Mais d'abord, on se met autour d'une table, on en discute, on en parle, et on voit ce que ça donne. Et comment ça se passe au sein d'un conseil municipal? Bon, j'ai une fois vécu là-dedans. Vous avez le maire avec sa majorité, et puis vous avez toute l'opposition. Oui. Comment vous jonglez ça? Eh bien, écoutez, moi, dès que l'opposition me demande la parole, je leur donne. Ouais. On répond. Et puis bon, à un moment donné, il ne faut pas que ça dépasse les limites, parce que quand ça dépasse, je mets fin au débat et on passe au vote. D'accord. Mais est-ce qu'on peut imaginer dans les projets d'avenir, est-ce que aussi bien l'opposition, enfin les différentes composantes des oppositions, il y en a quand même plusieurs, que toutes ces comme se mettre autour d'une table, avec vous, avec votre équipe, pour discuter des projets dans leur ensemble et faire avancer le tunnel quelque part, comme dirait, peut-être pas comme à l'Assemblée nationale, c'est peut-être pas le bon exemple, mais de trouver des consensus entre plusieurs composantes pour créer des projets quelque part en commun et faire adhérer finalement tous les là-dessus. Après, vous savez, il y a des oppositions constructives, comme nous on l'est au département. Et de toute façon, l'intérêt, c'est les Lunélois et l'intérêt général. Donc, si on propose un projet qui va dans l'intérêt général, en théorie, il n'y a pas de doute de le refuser. Et pour vous, l'intérêt général, il prime surtout ou... Ah oui. Ah oui, automatiquement. Ouais. Alors là, j'ai une question pour vous sur la démocratie, le pouvoir et la méthode. Quel regard jetez-vous sur les modèles internationaux? Je pense aux États-Unis, je pense en Russie, en Chine. Comment ils gèrent leur démocratie, si tant est c'en est une? Oui. Ouais. Vous me faites voyager, là. C'est un peu le but. Eh bien, je pense que ce sont quand même des politiques qui divisent beaucoup. Ouais. Moi, je crois plutôt en la responsabilité, l'apaisement et le respect. En fait, un peu au naturel, ce qui peut se passer à Lunel, finalement. Et puis, c'est vrai que ça s'agite beaucoup. Je pense qu'il faudrait être... Enfin, moi, je suis plus dans le travail. Oui, c'est quelque part, du moins, quand on les regarde comme ça, de façon plus ou moins objective, ça sont quand même de la communication à outrance. Et c'est infernal à regarder. Vous regardez les chaînes d'information. Ah ben ça s'agite, hein. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis c'est très... c'est une autocratie, une dictature, enfin, d'une certaine manière. Est-ce que cette gouvernance très verticale
Est-ce que c'est votre style? Pas du tout. Je viens de vous dire que justement, j'étais plutôt dans le respect et dans l'apaisement. Donc c'est plutôt, vous êtes plus sur le dialogue Ah oui, complètement. Le dialogue et l'écoute. Oui. Parce que un maire, quand il est élu, il a quand même la majorité absolue. Oui. Ce qui fait que, entre nous soit dit, il peut faire ce qu'il veut, oui. En théorie. Oui, mais c'est pas parce qu'on a la majorité absolue qu'on ne doit pas écouter les opposants. Il y a quand même un débat, c'est démocratique, donc ils ont le droit de s'exprimer et on les écoute, on leur répond et après, de toute façon, on décide à la fin. Tous les conseillers municipaux, ils sont grands électeurs, je crois. Oui, exactement. Et comment ça se passe avec le Sénat, du coup? Eh bien, de toute façon, je crois que c'est cette année, on va voter pour les sénatoriales, oui, au mois de septembre. En général, ça a lieu à peu près au mois de septembre. C'est un tiers du Sénat qui est renouvelé, ou la moitié, quelque chose comme ça, je crois. Alors là, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a des... Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est la moitié, je ne suis pas sûr. Je vais pas me présenter encore au Sénat, donc je n'ai pas encore cette information. Mais comment dire, si on redescend un petit peu sur Lunel et son aglo, oui. Vous avez quand même un rôle ici sur le local, oui. Local pur, c'est-à-dire Lunel, point de la ligne. Et puis il y a aussi l'aglo, où il y a finalement une collaboration avec différents maires et différents projets, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Comment vous allez régler ça entre ces différentes composantes qui ne sont pas liées à votre élection, mais sur lesquelles vous devez avoir une influence? Bien sûr, c'est normal, la ville-centre doit s'affirmer, mais en même temps, ne pas laisser les autres communes ne rien décider. Au contraire, il faut quand même... C'est un territoire, il faut décider ensemble. Elles ont besoin de reconnaissance aussi, donc c'est normal. Voilà. Et nous d'affirmation. Comment? Et nous d'affirmation. Oui, non, mais c'est un petit peu ce qui me chiffonne des fois dans l'élection, quand on regarde un petit peu les informations qu'on peut trouver là-dessus. L'aglo, on en parle, mais quel est le rôle de l'aglo? Oui, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu méconnu. Il faut vraiment s'intéresser vraiment à la politique, parce que moi je le vois tous les jours au quotidien. C'est vrai que les habitants ne font pas forcément la distinction entre l'agglo et la ville. Pour eux, de toute façon, c'est la ville, même s'il y a des compétences agglo. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose à expliquer un petit peu plus. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est parce qu'en fait... je pense qu'il faut être dedans pour un peu, ou s'intéresser du moins. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose à expliquer un peu plus aux habitants, enfin aux Lunellois et autres. Parce que la compétence de l'aglo, c'est quoi exactement? Ah ben maintenant, depuis pas longtemps, vous avez quand même l'eau et l'assainissement. Ouais. Ils ont pris l'eau et l'assainissement. Il y a l'économie, développement économique, ce qui est quand même... le plus important. Hein. Et puis, vous avez après tout ce qui est schéma des mobilités, tout ce qui est développement durable. Vous en avez pas mal des compétences liées à l'agglo. Mais bon, après, c'est une interaction avec la ville. Bon, si on prend le schéma des mobilités, vous avez vu que de plus en plus, les développements doux sont reliés à la ville-centre et entre les communes. Et ça, c'est vrai que c'est quand même important, que ce soit pour les communes et pour la ville-centre. Il faut que chacun y trouve son compte, en fait. Mais pour quelqu'un de néophyte, c'est compliqué, je conçois. Je conçois. Mais quand on vous appelle et qu'on vous dit non, mais non, c'est pas nous, les poubelles, par exemple, les déchets, les encombrants, ça, c'est la question la plus classique.
Oui, bah non, c'est pas nous, c'est l'agglo, comment ça et je m'adresse où et oui, c'est vrai. Ça reste Bah, quand même... c'est flou. c'est un peu flou et Oui. c'est... Comment dire? C'est pas facile pour quelqu'un dans la population. Il appelle la mairie et puis non, et finalement c'est à l'agglo qui se trouve à Non, l'autre c'est bout vrai. de la ville. Enfin, l'autre bout. Ça va, c'est pas trop loin quand même. À pied, c'est un quart d'heure. Hein. Ah oui, à pied, oui, oui. Dernière question. La, la fonction de maire ou de président de l'agglo, enfin, Oui. quelque part, vous allez sans doute cumuler un petit peu les fonctions. C'est un rôle qui va être à plein temps. Ah en oui. Plus. Ah oui, oui, bien sûr. Là, vous êtes à 7 sur 7 ou... Je pose la question Alors comme ça. là, dans mon travail, je suis à mi-temps, Ouais. mais que les 3 matins, 3 matinées, dont le samedi. Le samedi matin, il ne se passe pas grand-chose, on va dire. La mairie est fermée. Mais après, j'avoue que je fais du 14h jusqu'à... ça peut être 21h, Oui, oui. voire plus. Donc, c'est une grosse charge personnelle. Ben, c'est un engagement. Hein. Ouais. Voilà. Mais moi, c'est vrai que je le fais avec sérieux et responsabilité. Je me rappelle une photo de vous, c'était sur les vendanges à l'ancienne, je crois. Ah oui, c'était sur le rond-point, ça, Béguet. Non, même pas, c'était au domaine de Bellevue. Ah oui, aussi, oui, on en a fait partie. C'était à l'époque, j'avais fait des photos et je vous avais vu avec Pierre Soujol, justement. Ah oui, alors, oui, pour le raisin, oui, oui. Oui, ouais. Alors, je ne sais pas si c'était encore dans un mandat de Claude Arnaud ou si... Ça devait être dans un mandat de Claude Arnaud, Je oui, pense, hein. effectivement. Ah ouais. Oui, oui. Mais même quand on faisait les vendanges, à l'époque, c'était sous Claude Arnaud, on se mettait au rond-point Sarrier, au rond-point Intermarché, Oui. et on faisait les vendanges. Alors, on coupait le raisin, puis après, ça se terminait de façon très conviviale. Bon, dernière chose, Oui. je vous laisse parler à la caméra, enfin, Oui. aux deux caméras, donc vous pouvez adresser aux spectateurs un message sur 2 minutes, 1 minute ou 2 minutes, si vous avez envie. Un message de quel ordre? Politique, élisez-moi, je ne sais pas. Mais écoutez, si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que je suis et je serai une mère à votre écoute qui agira de façon toujours en fonction de l'intérêt général, que je serai aussi de proximité, puisque de toute façon, c'est avec mon équipe, on s'est engagé et on s'engagera à aller dans vos quartiers pour connaître vos désirs et ce que vous avez à nous faire remonter. Voilà. Merci beaucoup, Paulette Goujon, Merci à vous. pour ce premier entretien, c'est le premier. Oui. On en a 4 en tout. Alors, il n'en restera plus que 3. Ouais. Qui vont s'étaler dans les prochaines semaines. D'accord. Et puis moi, je dis aux spectateurs à très bientôt sur Parole en démocratie. Et puis n'hésitez pas à commenter les vidéos des différents candidats, poser des questions dessus, qu'on utilisera sans doute peut-être après dans une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci Paulette Goujon. Merci beaucoup. Et à très bientôt.